Application maximum. Qui va marquer en premier? C'est Jean-Pierre Lelong et Monaco. Et il a bien joué. Hein. Tranquille. Hein. Ouais, parce que là, c'était pas le moment ni de crocheter, ni de mal tomber. Bravo aux Français qui ont quand même bien tiré. Il y a eu une boule où il n'a pas fait passer Ligan dehors, mais après on a fait le nécessaire hein, pour limiter. Ouais. Ils ont bien tiré parce qu'ils sont revenus dans cette main alors qu'ils avaient 2 boules de retard d'entrée. Oh, il file ce bouchon. À mon avis, il est trop long. Oui. Et ça, vu la force de frappe de l'équipe de France, Daniel Moos, il faudrait qu'il y fasse attention, hein, parce que ça peut aller vite après. D'ailleurs, on ne s'est pas gêné. On a posé le bouchon entre 6 et 7 mètres. Et ça va canarder, je pense. Et merci à Stéphane Pintus pour la précision. Eric Motet donc. Voilà, c'est moi qui ai tort. Bah, t'avais une chance sur 2, mais c'est connu. C'est ça. Hein, c'était... Toi et la chance. C'est connu. Voilà. C'est pour ça que tu fais route avec Philippe Suchot pour équilibrer un petit peu. Voilà. Donc vous voyez, hein, ils ont envoyé le bouchon, enfin ils ont posé le bouchon, parce qu'on ne dit pas envoyer maintenant, hein, quand on le pose à la main. Ils nous ont posé le bouchon prêt pour se lancer. Même si la boule est 50 derrière, on tire. La plus difficile à tirer, c'est la première. Ouais. Petit coup de bras, j'ai eu l'impression. Quand on tire bien la première, après il y a juste à frapper, il n'y a plus besoin de cadrer, mais il faut bien tirer la première quand on attaque comme ça. Sinon ça peut vite se retourner. Allez, on y retourne. Ouais, bah, comme tout à l'heure, les Français poursuivent. Voilà, super. Bravo Ligan, c'est important. On reste calme, on rentre dans la partie tranquillement. À Monaco, on n'a pas, pas la même façon de voir les choses. À Monaco, on continue à pointer. Encore que. Il suffit que je dise ça pour qu'on réfléchisse. Alors bon, je sais que tu connais plutôt bien Denis Olmos, mais tu connais très bien Jean-Pierre Lelong. Tu vas peut-être pouvoir penser comme lui, ou on va dire deviner ce qu'il pense. Ouais, vous avez été partenaire hein, pendant de nombreuses années. Jean-Pierre, c'est moins un meneur d'équipe. Hein, Jean-Pierre, il va se laisser guider. Bon. Et là, je pense que c'est Denis Olmos qui... C'est Denis le patron. Qui décide un peu là dans l'équipe. Il a bien joué. Et Moineau, Feltin, court au rond. C'est tiré. Et il n'a pas cadré par contre. Il n'a pas cadré, donc là, alors tu vois, il va y avoir contre-attaque. Oui. On tire au point pour Monaco, cette boule qui a filé, voilà vous l'avez hein, au fond de l'écran. Je suis toujours impressionné par le style de Jean-Pierre Lelong qui les dépose. Hein. Ouais. On a l'impression qu'il tend son bras et qu'il va déposer la boule à destination.
Ouais, 3 boules contre 3, mais il faut que Ludovic Montoro le gagne. Comme ça. Ça, c'est dans la bonne zone. Si on veut espérer éventuellement un contre avec la boule de l'adversaire, il faut venir dans ce coin-là. Déjà, c'est bien d'y penser. Après, le faire, c'est plus compliqué. Bien sûr. Et allez, une marche arrière. Elle est passée par-dessus. Je sais pas si on va le voir à l'image. Vous allez On voir. va la revoir. Elle aurait pu contrer parce qu'elle est vraiment passée, je crois, par-dessus. Regardez cette courbe. Hein, Vous voyez, par-dessus, elle est passée. Donc si elle reste au sol, c'est contre sec. C'est bien tiré en tout cas. Bon, bah, les Français n'ont pas le choix. Hein. Mais non, il faut patienter. Et être appliqué, faire jouer, absolument. Allez, c'est gagné. Bon, elle n'est pas en contre, mais c'est gagné. Et bah, c'est l'essentiel. Il va se lancer, hein, Eric Motet, il n'a pas le choix. Tire à 2. Aussi, il a le choix, mais pour faire une bonne mène, il faut bien tirer. Ouais, c'est bien tiré. Hein. Superbe. Hein. Ils sont sous la douche, hein, les Français, là. Et oui, le trou de Ligan dehors a... Mais c'est surtout le tir de... C'est surtout le tir de Moineau Feltin. Il avait cadré, sauf que sa boule est sortie. Elle est allée moins loin que la boule de Denis Olmos. Mais la sienne est sortie, du coup ça a permis à l'équipe de Monaco de contre-attaquer. Bon, bah, Jean Feltin, c'est le moment de sortir un petit coup de maître. Par exemple, Mais voilà, oh là là, bravo. Alors là, en plus, la boule du fond à droite, celle qui est complètement à droite, Donc à droite du jeu et à gauche de l'écran. voilà, est française. Donc coup de maître, on peut devait dire ça. monter. Eh ben, déjà une boule très importante. Voilà. Et le bouchon est sorti. Oh là là là. Alors là, ouais, je vois Ludo Montoro qui tape sur l'épaule de Jean Feltin. C'est sûr. Hein. Ah oui, là c'était important. Hein, parce que ça pouvait faire 5-0. Et ça fait toujours un 0 pour Monaco. Donc le troisième mètre sera changé pour l'avantage du jour. Très important ça. Bravo, monsieur Feltin. Ça vaut certains carreaux, hein, Philippe, hein, ce genre de... Ah, ça vaut largement un carreau. Ouais. N'oublions pas les pointeurs. Et il avait verrouillé la main. Ça paraît bon. Évidemment, les Français vont vérifier. Parce qu'on était en limite. 10 mètres maximum. Ça doit être juste. Hein. Monsieur Edmondson, le terre, monsieur Duc, France, pour avoir posé cette rencontre. Verdict. Denis Olmos fait des pas d'un mètre. Hein. C'est pas trompé. 9 mètres 56. Oh oui, 9 mètres 56, il y avait encore de la marge. 56. Et bon courage aux tireurs. Oui. C'est ce qu'il préfère, hein, je crois, Denis Olmos. Hein. 10 mètres. Il a raison, hein, Et quand faire- on voit la force de frappe de l'équipe française, c'est quand même pas le jeu d'envoyer trop près. Là, il va bien
fait l'entrée. Les Français vont devoir faire une bonne partie. Hein. Non, ceux qui en doutaient, maintenant, il n'y a plus de raison. Allez, Legan prend son temps. Allez, à cette distance-là, il faut surtout taper. Si les deux boules sortent, ce sera pas grave. Casquette. Ça tourne autour un peu en ce moment, mais surtout la première. Il a chiqué la première, là-bas il a manqué, et là il a fait casquette. Bon, la prochaine première sera carreau. Normalement la deuxième va bien. On la revoit, mais Ça c'est bien tiré, hein. voilà. Il est pleine tête. La différence entre ça et un carreau, c'est en sortie de main, c'est quoi, Philippe? 3 cm? Ouais, c'est un petit peu de hauteur en trop. En l'air, je pense qu'il ne pense pas avoir fait casquette, hein. Allez, ça a le mérite, hein, d'avoir fait de la place. Et maintenant, ben, il faut bien pointer. C'est comme tout à l'heure. Bravo Ludo. Ça c'est bien joué. Alors il y en a un autre, hein, qui aime quand c'est long, c'est Jean-Pierre Lelong. Hein. Lui, il n'est pas gêné par la distance. Mais alors pas du tout. À mon avis, il aurait même une préférence pour cela. Oh là là, bravo. Magnifique, hein. Superbe, hein. Déposé. Ouais, c'est le terme qui me vient, moi, quand il tire, lui. Ouais. Bon. Faut pas se gêner, Philippe, hein. Il y a le Oui. bouchon. Il y a 2 points par terre. Et puis si on a un petit coup de chance de sortir le bouchon, hein, ce sera vraiment mieux pour les Français. Allez, Legan. Bonne nouvelle. Le bouchon. Ah, il a cadré. Il a fait Alors ça, par contre, bravo. Ah ouais, si elle n'est pas sortie. Allez, vous allez voir ça. Ouais, ça arrange pas notre caméraman. Il faut aller en bout de cadre complètement. Bon, on a tout perdu. Le voilà le bouchon. Et voilà maintenant. Ah ouais, il est vraiment pas loin de la ligne de perte, hein, la boule de Ligandauer. Ah, il a bien joué encore. Hein. Ah oui, parce Bien qu'il est- joué. Belle reprise encore. Ah oui, il n'est pas gagné d'avance, hein, celui-là. On est quand même tout au fond. Maintenant, on est au-delà des 10 mètres, puisque le bouchon a bougé. Ah oui, il y avait 9,56 m. Exact. Là, il faut rajouter 1,50 m. Entre 1,20 m et 1,50 m à peu près, donc on est pas loin des 11 mètres. Oh, Ludo Montoro, s'il arrive à gagner celui-ci, chapeau. Alors malgré la distance, il est accroupi. Ludo, c'est son habitude. Ah, c'est pas mal du tout. Hein. Pour la distance, c'était ça. C'est même pas mal du tout. Il est à la bonne hauteur, il lui manque un peu la direction. Et on va tirer, on tire à 2, hein, et les points sont très bons. Ouais, on est d'accord, Philippe, il faut tirer. Hein. Ah ouais, ils sont bons les points là, On peut pointer 4 fois et le perdre 4 fois. Hein. c'est sûr. Enfin 3, pardon. Oh, Oh là 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 là, quel début de partie de Jean Feltin, Tim Moineau. En plus, il a fait carreau. Et on est encore plus près. 3 par terre. Et ils sont pas vilains ceux-là. Hein. Sortie de main, magnifique. Ouais. On vous rappelle qu'il y a 11 mètres. Hein. Cadré au fond du jeu comme ça, c'est
Ah, ils ont trop boules les Monégasques, Oui, sans certitude. mais les Français, ils ont trop points. Alors, quelle Et est la meilleure situation, Philippe? Ben, honnêtement, ils sont quand même la meilleure situation, les Monégasques, mais ça va dépendre de cette première boule d'Éric Mottet. S'il rentre, il n'y aura rien de grave pour eux. Par contre, s'il vient se perdre, ce qui est le cas, Et en plus, devant. Hein. en plus court, alors là maintenant pour passer, ça va pas être facile. Donc Philippe Quintet vient de changer d'avis. La situation des Français est la meilleure. Maintenant, la situation des Français est bien meilleure. C'est dommage qu'il soit resté court. Eric Mottet, il n'avait rien pour court, les boules de derrière pour s'arrêter. Bon, après, effectivement, en passant à côté, il peut sortir aussi. Mais là, maintenant, il se gêne un peu avec cette boule devant. Alors là, Denis Olmos est très mal placé puisqu'il est devant la caméra. Voilà. Ah, celle-ci est bien jouée. Là, du coup, il est rentré. Il en a laissé un, voire peut-être deux. À deux, Philippe. Hein. Je suis pas sûr. Ah, Je suis pas sûr. J'ai pas trop raison ce matin, je reconnais. je pense qu'il y en a deux. Carreau de Moineau-Feltin compte et d'ailleurs il mérite de compter. Voilà. C'est vrai. Tu l'avais quand même pressenti. Hein. Certes, Monaco avait 3 boules, mais ça voulait rien dire. Hein. Et là, du coup, il a pas mal joué quand même sa deuxième, parce que c'est pas évident avec la boule de devant. Jean-Pierre Lelong, lui, je pense qu'il va jouer face aux deux boules. Il peut béquer, il peut rentrer dans la boule française. Oh, il va bien jouer. Oh là là, super. Oh là là. Alors, c'est... Magnifique, hein. Alors, il va tirer à 3. Ouais, mais bon. Mais bon, je pense qu'il a, pour l'instant, il lui a rendu le coup que lui a fait Moineau-Feltin la mène d'avant. À moins qu'il réussisse le tir parfait. Mais bon, il faut prendre la boule du côté droit et s'il la prend seul, il va avoir un contre normalement dans une des deux qui sont sur le côté. On joue fort. En jouant fort, le bouchon va sortir obligatoirement. Il faut tirer, on ne sait jamais. Des fois, ça peut passer, il peut la prendre de pleine tête et que ça monte par-dessus tout. Ouais, ça mérite bien un petit aller-retour, celle-ci, Philippe. Ouais. Ludo Montoro, il laisse rien au hasard, lui. Hein. Oh là là, mais c'est magnifique! C'est incroyable. C'est magnifique ce que nous fait Jean Feltin! C'est incroyable. Bravo! Alors j'aurais bien aimé voir après si le bouchon était collé ou pas. Oui, ben. Si on peut le Ah oui, il est collé, c'est incroyable. On revoit ça. Incroyable. C'est le tir parfait. Et Ludo Montoro, il est venu légèrement aplatir le terrain justement. Franchement, ça servait à grand chose. Ben, je sais pas, mais bravo messieurs. Elle a sorti 3 points dans cette mène, moralement. Pour Jean-Pierre Lelong qui avait fait le coup parfait, ça ne doit pas être facile en 2 mènes. Hein, ils ont eu une belle ouverture, le bouchon est sorti. Ils ont rendu le coup et là, ça ne l'a pas fait. Envoyé très loin là. Le bouchon s'est bloqué net. Je sais pas si ce qu'il voulait faire, ce que voulait faire Ludo ou pas.
quand il y a près, comme ça, des fois, c'est pas plus mal. Ce sont les Français qui ont tiré. Alors là, Elle l'a perdu. c'est cadeau ça. Ouais, ça c'est cadeau parce que le point de Ludo était pas très bon. On peut parier qu'il va jouer bien en face du bouchon. Hein. C'est le cas. À mon avis, il est plus court que ce qu'il ne voulait, mais Mais le bouchon est quand même dans le coup. tout à fait. Oh non, ça c'est la sienne. Alors attention, On ne sait pas si elle est sortie ou c'est pas. dingue ça. Non, non, elle n'est pas sortie, c'est une bonne chose. Mais le point risque d'être monégasque. Sa première pour l'instant à Ligan Dauer, il n'arrive pas à la faire compter. Pourtant c'était bien tiré, mais voilà, hein, moitié boule. On sait quand même pas que cette boule de côté allait Non. prendre un contre. Hein. Non, non, c'est sûr. Je pensais plus à un démarrage de bouchon. Alors maintenant, Ludo Montoro va chercher à jouer à droite du bouchon, lui. À droite pour lui, hein, à gauche de votre écran. On a bien joué. Ah oui, dans cette zone-là. Parfait. En espérant que on vient de vivre une belle main, Philippe. Oui. C'est des marques qu'il faut aller chercher, ça. Vraiment. Ouh. Alors on va la revoir, Philippe, mais je crois qu'il est chanceux de ne pas choper la sienne. Elle n'est pas passée très loin. Ouais, ouais. parce qu'il était pile droit à la sienne. On va le revoir. Et elle a dévié. Regarde en fin de parcours, Philippe. Elle est passée par-dessus même. Ah oui. Ça change tout quand même. Hein. C'est sûr. Et là, du coup, il peut retirer. Il va tirer. Ah, le tir de Moineau Feltin, la main précédente, a quand même mis un petit coup au moral aux Monégasques qui tiennent pour l'instant très bien la partie C'est ce que tu as dit en fin de main. Hein. et qui pensaient s'être sauvés. Ludo Montoro est aux infos là-bas à côté coach. Mais on peut rien inventer là, hein, Philippe. Il faut continuer à jouer en face des boules à droite, voilà. Alors là, on va l'expliquer pour les néophytes, hein. Même s'il n'y en a pas énormément qui regardent Boulistelout, ce sont plus des joueurs de pétanque normalement. Qui est Boulistelout, FFJP, pardon. Et donc, si on joue à droite, c'est en espérant pouvoir Provoquer un coup. provoquer un contre. Hein. Ne pensez pas que c'est involontaire. Ah, bravo. c'est super bien. Bravo. Des fois, on entend des gens dire mais je comprends pas pourquoi ils pointent si loin. Le bouchon est complètement. C'est parce que stratégiquement, on espère pouvoir bloquer l'adversaire. C'est un peu comme les échecs.
mais avec l'adresse en plus. Toute la dimension stratégique de la pétanque. Hein. Voilà. Parce qu'aux échecs, il y a besoin d'un peu moins d'adresse normalement quand on la met dans le carré. C'est vrai. On se trompe pas trop. C'est pas mal, il est toujours à gagner. Il peut pas tout faire que des miracles. Hein. Jean Feltin. Bon, t'as pas marqué des points, Philippe, mais peu importe. Incident clos. Je suis viré. Voilà, c'est ma dernière intervention. Triste, hein, de finir comme ça. Voilà. C'est une si belle carrière. Après, au bout du 8e jour, on peut dire 2-3 bêtises. 8 jours dans cette magnifique halle À l'Olympique. à l'Olympique d'Albertville. Eh ben tiens, ce temps mort, Philippe, nous permet de redire toute notre reconnaissance au comité d'organisation ici. Parce qu'on vous rappelle que les championnats vétérans ont précédé ces championnats d'Europe senior. Et donc, eux, ils ont été au feu hein, pendant 8 jours. Bah, depuis dimanche dernier. Exactement. Sans parler du temps de préparation, hein, évidemment, mais voilà. Tous ces bénévoles hein, qui sont là tous les matins de bonne heure. Voilà, il faut les saluer parce que s'ils n'étaient pas là, tous ces bénévoles, on n'aurait pas de café le matin. Et pas que. Et pas que, franchement, bravo. Ils ont fait ça avec le sourire tout le temps. Ah, il est un peu On court. manque rien. Bon, bravo Eric Motet quand même. Hein. Son carreau a fait basculer la mène. Ouais. Il n'y a pas grand chose à faire. Il faut jouer à droite gentiment dans sa boule. Ah, on réfléchit peut-être à envoyer dans le bouchon. Oui, en sachant que les deux boules de derrière, la noire qui est à droite et la blanche qui est à gauche sont la leur. Sont les leurs. Donc ils pourraient, en prenant le bouchon, faire 3 points ou 4 si la boule suit. Par contre, il ne faut pas prendre de risque de mal taper et d'attraper ou la boule de gauche ou la boule de droite. Il va tenter le coup, Eric Motet. Ouais, s'il l'a réussi, il aura fait plus qu'une belle mène. Hein. Eh ben, il l'a réussi. Alors, Superbe coup. ça en rapporte donc, la boule de Denis Olmos plus la sienne. C'est au moins 2. C'est 2 sur. Oh là là, non, de partout là. Ah, c'est peut-être un plus beau coup qu'on l'imagine. Quelle mène il vient de faire. Ah là, il a fait quelque chose de grandiose. Ça tient pas grand chose parce que le bouchon aurait pu sortir. Hein. Vous voyez où il s'est arrêté. Bah, il y en a déjà 3. Voilà, bah c'est vu. Incroyable. 4 sur. J'ai peur que ça fasse très mal, Philippe. Hein. J'avais bien vu qu'il pouvait faire 3 points derrière, mais je pensais pas du tout qu'il pouvait rentrer. Purée. Ça n'avait pas été anticipé, mais On l'a pas vu venir. J'ai imaginé 4 moi maximum. J'ai pas pensé à tout ce qu'il y avait encore derrière. Alors. Je pense que personne ne l'a vu venir ce coup, même l'équipe de France, parce que sinon ils auraient essayé plutôt de jouer un peu derrière le bouchon. ah, tous les joueurs sont appelés par monsieur l'arbitre. Ouais.
6-3 pour Monaco après cette mène incroyable. Ils sont tout un peu incroyables les mènes depuis le début. Un très beau point de Denis Hermans. Bon, partie à rebondissement, hein. Exploit français la mène d'avant, exploit. Là, les milieux font des choses extraordinaires dans les deux équipes. Alors, en voilà une, première, bien tirée par Ligan Dauer. Ouais, Moineau Feltin, en 2 mènes, il a annulé une grosse mène en embouchonnant. Après, il a fait un tir extraordinaire pour faire 3 points. Et maintenant, il est mené 6-3. Donc ça, c'est pareil. Oulala, mentalement, c'est dur. C'est la seule boule où il est resté un petit peu court qui a fait que Éric Mottet a pu jouer le bouchon. On bien, Daniel Bose depuis le début de cette partie. Et un beau 2 sur 2 pour Ligan Dauer. Alors la petite réunion qui a eu lieu au milieu du terrain, Philippe, à la demande de monsieur l'arbitre, là, juste avant le début de cette mène, c'était pour rappeler aux joueurs qu'on bouge des trous devant les boules quand il y a des trous. Ouais, c'est malheureusement tellement fréquent que les tireurs... Ils avaient été évidemment avertis avant le début de la partie, donc là il les a prévenus qu'il n'y aurait plus de... cadeaux. Et oh superbe, mais qu'est-ce que c'est beau! C'est la maladie, j'appelle ça la maladie du tireur. Il n'y a rien à boucher, mais on met quand même un peu de sable devant. Oui, sauf que d'après les informations que j'ai recueilles, c'est pas toujours les tireurs qui vont mettre oui. Alors on va dire boucher les trous fictifs. La maladie du tir, quoi. Oui. On aide son tireur. Oui, oui. Si tu vois ce que je veux dire, il y a un des joueurs là qui s'y est amusé à 2 reprises déjà, vêtu en rouge. Mais un joueur français l'a fait aussi une fois. Donc, bon, je pense que maintenant, il n'y aura plus de cadeaux. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait qu'on se penche justement sur ce règlement. Quand on va tirer. Voilà. Quand on va tirer, imaginez le pointeur qui a la chance de pouvoir gagner un point à un endroit où il y a moins de sable. Et là, on rajoute du sable devant, ce qui fait que ce qu'il a fait ne sert plus. Alors évidemment, il y a ceux qui touchent le terrain pour pointer, c'est aussi important, mais ça l'est moins que pour tirer quand même. On va ajouter ça au dossier de 127 pages que tu dois adresser à la FIPJP, avec les remarques que tu as à leur faire. Non mais je pense qu'au niveau du tir, voilà, ça devrait être interdit de toucher quoi que ce soit devant une boule. Comme ça, moi, on n'en parle plus. Alors c'est à Jean-Pierre Lelon désormais d'essayer de faire la reprise. C'est pas mieux. Hein. Aussi, hein. Il est un peu court aussi. Ah, la mène qui vient de s'écouler ne leur a pas donné un élan. C'est le carreau de Moineau Feltin qui a surtout freiné l'élan parce que le point était quand même gagné. Hein. Éric Mottet avait quand même gagné le point, mais celui-là est trop près. Et celle-ci est pas mal. Un peu longue, mais bon, du coup, elle participe. J'étais en train de me dire quand même que cette équipe de Monaco, elle pourrait faire les championnats vétérans, tous les 3 à mon avis. Hein. Ils sont pas loin d'avoir l'âge, même je pense qu'ils l'ont. Et c'est aussi bien de les regarder jouer en senior qu'en équipe vétéran. Bon, alors les
points de rajout sont pas faciles à mettre, mais on fait confiance à Ludovic Montoro pour tenter ça. Et de 1, voilà 2. C'est génial. On suit une belle partie, Philippe, hein. Ça joue très bien, des deux côtés. Et ça nous plaît. Et on espère que ça vous plaît. Il la ramène vers la droite, cette boule. Ludo Montoro. Bravo. Regardez-moi ça. Ça, c'est du beau boulot, hein. Copie parfaite. Attention à pas tout gâcher, Ludo, en te mettant devant la caméra quand même. Voilà, c'est une jolie même de 4. Hein. Une belle réponse à la main précédente. Quelle belle partie et quelle belle pétanque qu'on voit. Une partie ne peut être belle que quand les deux équipes sont au rendez-vous. C'est le cas, hein. Les Français n'ont pas eu le temps de éventuellement... De Gamberger. Ouais, enfin Gamberger, bon, c'est le début de partie encore, mais Oui, quand on part 3-6 derrière en jouant bien, parce qu'il jouait bien, hein, et cette même de 5, des fois c'est vrai que on peut se poser des questions. et là, bon, on rajoute 3 points qui sont pas... là, voilà, il y avait quoi? Il y avait 50, 60. Ouais. Heureusement, Jean-Pierre Lelon était passé derrière. Ils n'ont pas très bien pointé. Et Jean-Pierre Lelon et Eric Mottet, sa deuxième il est court, et Jean-Pierre du coup, lui, les deux siennes, pas été très très bien joué. Et Ludo, il continue. Alors ça, c'est quand même peut-être on débute une mène charnière, Philippe. La France a basculé, a atteint les 7 points. Avec le tir qu'il a, Jean-Pierre Lelon, hein, c'est vrai que s'il n'est pas droit, hein, c'est... pour lui, c'est... Voilà, bien rattrapé. Après, j'ai remarqué souvent les tireurs quand ils sont pas droits. Hein. Non, mais il fait plus de chiquettes, Jean-Pierre. Ah oui, c'est ce que je d'accord. voulais dire. Sauf si tu me contredis, je m'inclinerai devant le roi Quintet. Mais J'en connais pas beaucoup des tireurs, quand ils sont pas droits, ils font des carreaux à la place des chiquettes, mais bon, si tu m'en trouves, je veux bien essayer, je veux bien les voir. que tu es moqueur. Et de mauvaise foi. Et j'ai un témoin qui s'appelle Jean-Luc Robert. Ah, c'est bien tiré, les gars, hein, il a tout de suite Qu'on peut recadré. appeler un témoin de moralité. Enfin, je connais bien Jean-Luc, je suis sûr que si tu lui poses la question, s'il connaît beaucoup de tireurs qui frappent des boules en n'étant pas droit, il va sûrement penser la même chose que moi. Tu transformes les propos de façon honteuse. Donc Daniel Moss pour faire la reprise. Et oui. Bon, il y a de la place, hein, Alors, mais est-ce qu'il va chercher avec le bouchon? Mais il y en a pour tout le monde, hein, dans les boules. Il est de côté. ouais, c'est bien joué. C'est pas mal ça. Ah oui. Ah oui. Le public ici dans la halle olympique se régale.
Hier, tu as dit, hier tu as dit, elle est belle cette équipe de France. Elle l'est toujours ce matin. Oui, de toute façon, on voit bien les résultats en ce moment hein, dans les nationaux. Ce sont des joueurs qui figurent régulièrement dans le dernier carré. Puis dans les championnats de France, en tout cas pour Jean Feltin, cette année c'était une belle année. Oui, en plus ils portent bien le maillot, ça leur va bien, on sent qu'ils jouent pour le plaisir de l'équipe de France et ça c'est bien. Bravo. Ah oui. C'est un vrai duel, hein. France-Monaco, on l'attendait, on l'a. On se répond coup pour coup. Bravo Denis Olmos. Il a peut-être cherché la complication. Elle n'est pas très bien sortie. Maintenant, il faut y aller franco. Hein. Oui. Sachant que le bouchon peut bouger. Ouais, au fond, il y a vraiment des boules un peu pour tout le monde. Ah bah tiens. Ah bah il va passer, super. C'est bien tiré, hein. Très bien tiré. En plus, il a cadré. Hein. Et la prise pleine. Hein. Bien sûr, dans ces cas-là, on dit, mais si je l'avais fait avant, oui, mais bon. T'as déjà fait beaucoup, Jean. Oui, mais si je ne l'avais pas fait après. Alors là, par contre, domaine à suivre, ce sont des boules vraiment importantes. Hein. Et je ne sais même pas s'il est rentré de la deuxième, qui est derrière. Il est un peu court à la main, elle s'est plantée. Ouais. Oh là 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 là. Alors là, malheureusement, il a fait une extraordinaire main tout à l'heure, qui a rapporté 5 points. Alors les Français tirent peut-être à 3. Mais est-ce vraiment le jeu? Ben, c'est ton avis qui nous intéresse. Je crois pas, moi, mais. Moi, je pointerais face au bouchon gentiment. Faut tirer sur une boule. Ce serait tirer sur une boule courte. Ouais. Voilà, on va jouer un peu le bouchon. Bien sûr. Puis connaissant Ludo Montoro, ce qu'il faut, c'est le mettre. Il est tout sauf fou, ce garçon. Voilà. Ce qu'il faut, c'est le mettre parce que c'est un point important, un point de rajout. Et le petit coup de bouchon serait le bonus. Ah, ça serait un beau bonus. C'est bien, c'est bien, c'est bien. La France en profite. Monte à 9. Hein. 2 points supplémentaires pour se détacher dans cette demi-finale de championnat d'Europe. La France qui mène 9-6 face à Monaco, European Championship. Ouais, il commence à y avoir quelques petits ratés du côté monégasque. Ouais. Dans la même main, là, Jean-Pierre Lelon a manqué une fois. Eric Poitier a perdu ses 2 boules. Alors on tourne. Oui, on a tourné. Eric Montier va tirer le premier.
façon, il était sur quelques boules mal pointées, donc ça c'est une première explication, bravo. Et puis en plus, deuxième explication, Philippe, évidemment, c'est qu'on est quand même tout près de la ligne de perte, au cas où. Mais bon, les Français n'ont que 9. Hein. Oui, il y a encore le temps. Hein. Oui. En tout cas, bravo à Eric Monté, parce que là, il a cadré. Ludovic Montaureau va toujours tenter de venir prêt. On complique rien. Voilà, on laisse venir. Ouais, c'est bien joué encore. Des boules qui sont assurées, vous voyez. Donc forcément, quand on est dans la zone là, pas très loin de la ligne, on en voit moins loin. On assure. C'est le métier de Ludo Montaureau. Les deux mêmes. Hein. Ouais, les deux mêmes. Voilà. Vous les avez pas à l'écran, elles sont vraiment au fond du jeu, mais il a cadré 2 fois. 2 fois sur la tête. 2 beaux tirs. 2 très beaux tirs. Ça n'a pas touché le sol. Alors à partir de maintenant, Philippe, on va sans doute décaler légèrement la donne pour être en face des 2 boules de l'adversaire. Oui, maintenant, de toute façon, ça risque de partir au tir côté monégasque. Même si Bouchon n'est pas si près que ça, hein, quand même. Hein. Bien joué. Hein. Voilà. Ce qu'il faut, c'est être de ce côté-là du bouchon. Ouais. Alors, je suis pas sûr qu'il voulait le faire si bon. Moi non plus, mais Bon, elle est là. On va vite savoir si l'idée était bonne. Il faut surtout pas prendre un carreau près, là, Oui. parce qu'après, ça va devenir compliqué. C'est Jean-Pierre Lelong qui va décider si c'était une bonne idée. C'est ça. Bon, elle est crochetée complètement, celle-ci. Oui. On a vu, hein, Eh ben, ça arrive. Ah ouais, elle n'est pas sortie de la main, elle est restée collée. Alors Jean-Pierre, hein, c'est un joueur qui marche énormément au moral. Et là, ça fait une Menoutou qui tire un peu moins bien. Il faudrait qu'il se relance tout de suite là par un carreau. Aïe, 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 aïe. Bon, bah maintenant on peut dire que c'était une bonne idée de venir prêt, mais Ouais. il a fallu compter sur voilà, les échecs de l'adversaire. Daniel Olmo, il n'a plus qu'à gagner le point et attendre. Hein. Ouais, rentrer dans le bouchon, c'est possible. Gandauer est allé s'isoler là-bas parce qu'il sait qu'il va peut-être avoir du boulot. Ouais, c'est bien joué. Hein. Voilà, Ligan est en route vers le rond. Il le sait que faut pas trop y penser, hein. Il y a 4 points à faire, faut marquer. Ouais, Hein, faut marquer encore. surtout, ouais. Faut avancer. Ouais, Ça va, tiré, il a cadré. ça va. On va vous faire voir cette boule, d'abord le ralenti. Ouais, il a cadré, il y en a 2. Il va se retrouver normalement carreau gagné. Parce qu'il y a de la place pour rajouter après.
Il a bien Elle joué a encore, dévié. hein. Il y a cru. Et c'était bien joué. Il a fait ce qu'il fallait hein, pour embouchonner, mais après le terrain fait le reste. Allez, c'est carreau gagné, mais déjà y frapper, c'est très important. Le petit mot de Ludo Montoro, vous l'avez vu. Il va accompagner Ligan. Voilà. Déjà d'y frapper, c'est une main de 3, on fait un gros break. Tout à fait. Et le carreau, s'il est là, bah, Surtout tant mieux. pas forcer son geste. Voilà, C'est bien il y en a tiré, deux. c'est bien tiré de toute façon. Il y a cru Ligan. Ils vont faire 3, 12 à 6. Le break est fait. Et voilà. Le troisième qui permet de monter à 12. T'as raison Philippe, hein, il faut se satisfaire de ça. C'est une belle main, c'est une bonne main. Tout à fait. Il faut retenir ça. Imaginez de moins bien tirer, de ne pas marquer dans une main pareille, ça serait très grave. Alors on veut encore croiser. Bon, il n'y a pas de raison spéciale. Hein.